Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames et messieurs, Critique Info, samedi chez vous. Portez-vous très bien, passez des très bons moments en famille, surtout privilégiez beaucoup plus le côté famille parce que c'est important. Forum des As, info procès contre Gentilly Ngobila. Corruption, les Katumbistes exhortent les députés à prendre des initiatives idoines. Tshisekedi Ilunga, l'ultime rencontre, titre le libre débat. La manchette, ensemble pour le changement, très critique de l'avenir peu radieux de la RDC. Mesdames et messieurs, sortie du gouvernement, 3 obstacles bloqueraient la sortie de ce gouvernement. Bon, on se pose la même question. Qu'est-ce qui peut bloquer les gouvernements? Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce blocage? Le président avait dit, si tout allait bien, le gouvernement allait sortir. Mais on s'est rendu compte que tout ne s'est pas bien passé parce que le gouvernement n'est pas finalement sorti. Le Premier ministre a dit qu'il y avait 3 obstacles. Quels sont les obstacles? Il y a des gens qui racontent, c'est que mes sources me disent les noms des gens qui énervent. D'autres sources citent même ces noms-là. Moi, je ne me mettrai pas à citer les noms des gens quand je n'ai pas encore de preuves. Mais il se peut que le président de la République a dit non à certains visages et que le Premier ministre est allé rencontrer son autre patron pour essayer de poser le problème. Et je crois qu'ils ont peut-être trouvé une voie d'entente. Un terrain d'entente, pardon. Ils se sont donc mis d'accord. Attendant, peut-être aujourd'hui, le gouvernement pourrait sortir, mais il faut peut-être l'attendre dans la semaine prochaine. Peut-être faut l'attendre la semaine prochaine, parce que là, il faut dire que c'est quand même assez compliqué déjà, parce que les noms des gens ne figurent pas. Mais le cas de M. Bahati n'est pas un cas à négliger, parce qu'il semblerait que le président de la République voudrait vraiment que M. Bahati soit remis dans ce droit, et aussi, on attribue ça, ce rapprochement, bien évidemment, aux efforts de M. Il y en a d'autres qui vont plus loin pour parler de M. Katumbi, qui pèserait aux côtés de son ami, M. le Président, pour essayer de prendre M. Bahati. Et puis, il y a aussi M. Vital Kamerhe qui serait en train de mettre un peu de la pression pour qu'on le prenne, M. Bahati. Selon leurs calculs, ça fragiliserait un peu plus le FCC. Et puis, ça va plutôt donner l'impression, surtout à ceux-là qui veulent quitter le FCC, de quitter et qui seront protégés. Parce que ce sera une jurisprudence, peut-être cet aspect des choses, les gens ne l'ont pas vu. Moi, je le disais dans le temps qu'il fallait pousser ces clans à se diviser, mais en faisant quoi exactement? En exploitant leurs conflits. Et la seule façon d'exploiter leurs conflits, c'est de protéger les dissidents. C'est-à-dire de protéger ceux-là qui quittent et qui sont dans leurs droits, bien évidemment. Parce que si vous quittez et que vous n'avez pas de droits, on ne peut pas vous protéger. Ça va être le sacre de la bêtise ou une prime à la délinquance. Mais si vous êtes dans le bon, vous êtes dans le vrai, vous avez vos droits, et vous quittez un clan, il faudrait que celui qui est censé protéger les gens vous protège. Et donc, je crois que si on le fait pour monsieur Bahati, il se peut que les autres qui auront l'idée de partir, parce qu'il y a des gens qui veulent partir, qui veulent quitter le FCC. Mais je pose la question de voir le jugement qu'on va réserver à M. Bahati. Si M. Bahati est châtié, s'il n'est pas protégé, eh bien les autres ne partiront pas. Ils vont se dire, mais écoutez, si on part, on subira le même sort. Mais si M. Bahati part et qu'il n'est pas menacé, et donc tout le monde est en train d'observer. On se dit, mais est-ce qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on n'aille pas? Est-ce qu'il faut qu'on dise ou il faut qu'on ne dise pas? Parce que tout ça rentre dans le jeu. Si on sanctionne M. Bahati et que le poids du FCC pèse sur lui, les autres qui voudront partir ne partiront pas. Ils vont se dire, ah non, attendez, parce que de toute façon, quand on quitte Kabila, eh bien Félix ne nous protège pas. Mais si le président protège M. Bahati,
pas parce qu'on l'aime, non, mais parce qu'on veut le remettre dans ses droits. Ici, je suis en train de dire que ce n'est pas une protection qui ne rentre pas, qui n'est pas prise par la loi. Non, une protection de la loi. Ici, il faut juste faire respecter la loi. Que dit la loi? La loi interdit les dédoublements. Ok, on va appliquer la loi. Si la loi interdit les dédoublements, aucune personne, aucun parti ne peut se prévaloir de pouvoir, qu'on appelle, créer le nom par son parti et donner le même nom du parti, alors qu'il y en a déjà un qui existe, qui n'est pas dissous. Alors en ce moment-là, il y a un problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la loi fasse son travail. Et il y a beaucoup de gens au FCC qui sont menacés comme ça, qui veulent partir. On leur dit, partez, vous allez laisser votre parti ici. Vous partez, vous laissez votre parti. Un peu comme si quand on intègre le FCC, on ne peut plus quitter, quoi. Si on quitte, c'est vous qui quittez, le parti reste là-bas. Et donc, il faut finalement mettre remettre les gens dans leurs droits et que les gens soient protégés, non pas par la volonté d'un homme, mais par la rigueur de la loi, tout simplement. Et donc, si nous allons dans ces conditions-là, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Et donc, on est dans cette condition-là. Peut-être le nom de M. Bati dérange la composition du gouvernement. Mais jusqu'où Félix Tshisekedi va-t-il aller? Va-t-il céder? Va-t-il sacrifier M. Bati pour faire plaisir à la coalition? Ou va-t-il s'imposer comme président de la République et continuer à cette stratégie-là? Il y a ça comme problème aussi. Mais il faut dire aux Congolais une chose. Vous savez, en Afrique, lorsque vous faites une alliance avec des gens, c'est toujours bien au début. Mais puis à la fin ou au milieu, il y a toujours des gens qui prennent d'autres positions. Parce qu'il faut que dans l'alliance, que les règles se définissent. Ici, il faudrait que les gens comprennent que s'il y a dans l'alliance, il y a deux personnes qui sont égales, les deux personnes. Les deux personnes sont égales dans quel sens? C'est que ici il y a le patron de la majorité parlementaire, l'autre le patron du pays entier. Ils sont égales en termes de force qu'ils ont, parce que l'un a la force que l'autre n'a pas, l'autre a aussi la force que l'autre n'a pas. Et donc, comment on fait maintenant? Il y a un homme qui gère tout maintenant, le quotidien, c'est le président de la République. Et à ce titre du président de la République, il n'est pas toujours lié formellement à l'autre, c'est-à-dire au patron de la majorité parlementaire. Il peut se passer de la majorité parlementaire à tout moment qu'il le voudra. Tout en sachant que si je le fais, il faut que je sois soutenu par une majorité populaire, il faut que je sois soutenu par les forces vives. Et donc ici, les forces vives doivent être en mesure de mobiliser pour finalement renverser la tendance. Parce qu'il faut le dire, même quand on est dans l'hypothèse où il y a deal, très bien. Même quand il y a deal, il n'y a aucun deal qui est resté éternel. Il y a des deals qui ont été faits, qui ont été défaits. Il y a les deals qui ont été faits, qui ont été défaits. Je prends le cas du Rwanda. Monsieur Kabila le père a fait un deal avec le Rwandais. C'était clair, le deal était clair. Chassons Mobutu. C'était les deals. Ah bien, mais écoutez, quand le deal a commencé à prendre une autre tournure, il a pris des décisions, il a dit ça s'arrête là. Monsieur Mobutu a pris un deal, a fait un deal avec l'Amérique. Le deal, c'était chasser Lumumba, reprendre le pouvoir et contrôler le pouvoir, leur offrir le minerai, tout ça. Et l'Amérique a été d'accord avec, vous souvenez. L'Amérique était vraiment d'accord avec le deal. Mais après, à un moment donné, la personne devenait incontrôlable. Incontrôlable au point qu'il fallait le mettre à la porte. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Donc le deal, celui qui fait un deal avec un homme, le donnant le pouvoir, s'est trompé énormément parce que personne sous ce soleil ne respecte le deal pendant longtemps. Personne. Le deal est respecté à un moment donné. Et puis quand quelqu'un rentre en confiance, quand il prend confiance, quand il se rend compte qu'il est là où il est, eh bien il se fout de votre deal. Hein. Il faut savoir comment vous allez commencer à rappeler continuellement. Rappeler pendant ce temps, il est en train de s'enraciner aussi. Le pouvoir, on ne blague pas avec. Le pouvoir, on ne joue pas avec, on ne blague pas avec. Voilà pourquoi je vous avais toujours dit, celui qui nomme un président commet la pire des erreurs de sa vie. On ne nomme pas un président. Si vous trompez de nommer un président, ce que vous avez, vous, érigé votre ennemi, vous lui avez donné tout. Vous lui avez donné les armes, vous avez donné les possibilités de vous abattre. Et vous êtes la prochaine victime de celui que vous avez élevé. Parce que le pouvoir, c'est comme ça. En Afrique, le pouvoir détruit d'abord ses propres piliers. Et le pouvoir se nourrit du sang de ses propres fils. Et c'est comme ça, tous les témoins gênants, tous ceux qui ont participé à une sorte de réunion et tout, finissent par périr d'une manière ou d'une autre. Vous les avez vus, les faiseurs du roi finissent par mourir. Et ils ont de funérailles, je dirais, terribles. Terribles. Les présidents passent des nuits là-bas, ils vont dormir là-bas. Et c'est comme ça, regardez l'histoire, lisez l'histoire de l'Afrique. Vous allez voir ce que les présidents africains ont fait à leurs collaborateurs de première heure. Alors, je veux dire, avec leurs amis dealers, comment est-ce qu'ils ont dealé des choses? Ce sont eux qui partent en premier.
Et donc, il y a des choses, je ne vais pas aller plus loin pour dire quoi que ce soit, mais on sait comment les choses se passent, on sait comment les choses évoluent, mais ici, il est question de protéger, de donner au peuple ce que le peuple attend de nous. J'aimerais ce matin, excusez-moi, c'est midi, si vous voulez, comprendre un élément avec vous, analyser un fait, parce qu'il faut le dire, c'est un fait qu'il faut finalement analyser. Vous avez entendu la sortie du gouvernement. Vous avez entendu le ministère qui bloque. N'est-ce pas? C'est le ministère des Affaires étrangères qui serait accordé à Cash. Et Cash aurait souhaité que ce soit un membre de l'UDPS. Tantôt, c'est un membre de notre camp politique. Et on raconte des choses. Mais quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des autres ministères, on s'en fout totalement. On s'en fout totalement, on ne discute pas sur ça, bon, un peu comme si c'était rien, quoi. Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, le pays comme le Congo, comme la RDC, ce pays ne prenne pas en considération le ministère du tourisme, l'environnement et le tourisme? Comment vous imaginez un seul instant que ce ministère-là soit orphelin dans un pays comme le nôtre? Ce pays peut renfermer ou renferme toutes les sortes de tourisme, toutes les sortes de tourisme. Nous pouvons les avoir chez nous, ici. Le tourisme d'affaires, le tourisme culturel, le tourisme gastronomique, le tourisme en termes d'environnement, le tourisme en termes de sites et tout. J'essaie un peu de jeter un coup d'œil sur les sortes de tourisme. Il y en a tellement beaucoup que j'aimerais vous le lire. Il y en a tellement beaucoup, le tourisme social et solidaire, tourisme gastronomique, je viens d'en parler, tourisme scientifique, tourisme de santé, tourisme de divertissement, tourisme durable ou écotourisme, si vous voulez, tourisme religieux et familial, tourisme culturel, j'ai parlé de ça, tourisme d'affaires, je crois avoir parlé, tourisme événementiel, tourisme de nature, d'observation, tourisme de détente et de relaxation, tourisme sportif. J'essaie un peu de mettre ça en ordre comme ça. Mais mes frères, quand vous entendez nos ministres du tourisme, c'est pratiquement des gens qui sont perdus. Ce sont des ministres qui demandent de l'argent à l'État. Ils disent non, on n'a pas d'argent. Mais comment vous... Mais écoutez, quand on parle du tourisme, mais on parle de beaucoup d'autres choses. Le tourisme au Kenya a rapporté beaucoup plus d'argent que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. Comment vous pouvez imaginer que le tourisme kenyan fasse entrer beaucoup plus d'argent que le Congo? Nous avons un problème au niveau de notre appareil de l'État, notre structure. Le tourisme, c'est une entité qui fait rentrer beaucoup d'argent dans un pays. Parce que le tourisme, c'est ce que vous disposez comme ressources et vous les mettez à la disposition des visiteurs. Et ce qui est important, ce qu'il y a deux types de grandes catégories de tourisme. Il y a le tourisme urbain, il y a le tourisme, comme on dit, traditionnel. Les gens viennent de partout et tout. Même en termes de tourisme urbain, les tourismes urbains dans nos villes respectives peuvent faire entrer beaucoup plus d'argent que, je ne sais pas moi, des taxes et les impôts. Mais seulement les gens ne comprennent pas. Peut-être pas beaucoup plus que les taxes et les impôts. Peut-être pas ça, j'exagère un peu. Mais ça peut faire entrer beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent que vous n'avez aucune idée. Le problème ici, c'est qu'il y a un secret et important dans le tourisme. C'est qu'il n'y a rien qui soit mauvais. Parce que même votre vilainie en termes de désordre, en termes de crasse et tout, ça peut constituer des sites touristiques. Les vestiges, votre histoire, l'antiquité, comment vous rendez votre vie, tout ça. Mais ça peut être, pour nous, une force. Mais le problème, c'est que qui sont ces ministres-là? Généralement des militants, généralement des gens qui racontaient qui faisaient beaucoup de bruit. Et ce sont eux qui se retrouvent comme ça, ministres de tourisme, incapable de penser une politique touristique, incapable de penser une politique de tourisme national. Qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons montrer aux gens? Tourisme rime avec sécurité. Tourisme rime avec sécurité. Aucune personne ne vient chez vous si l'insécurité bat son plein. Mais vous avez une chaîne, heureusement, Dieu est toujours merveilleux, cette chaîne n'est plus comme avant. Il y avait une chaîne au Congo qui violer intentionnellement la Constitution. Cette chaîne s'était arrogé le droit de ne présenter que le tableau noir du pays.
il y a eu crime par ceci, il y a eu crime par cela, et on montrait des gens parfois déchiquetés, on montrait des gens violés à la télévision, mais sans aucun respect ni de déontologie journalistique, ni de textes réglementaires, surtout pas de la Constitution. Parce que là, vous avez un journaliste qui se substitue en procureur, qui pose des questions aux présumés voleurs. Yo Ibaki, Loba, Oibaki, Yemba, Ayembi. Et le Congolais, comme on est toujours un peu naïf, on prenait ça comme du buzz. Et c'était bien pour nous de voir une bêtise passer à la télévision comme ça, où le droit des citoyens était constamment violé tous les jours. Et cette chaîne a participé à la fuite de certains capitaux et surtout à contribuer à détruire l'image du pays. On pensait, en le faisant, on va stimuler les gens à le faire. Mais on s'est rendu compte que ça jouait le contraire, quoi. Ça jouait le contraire. Et ça passait sur l'international et tout ça. Et comme les gens aiment ça, du n'importe quoi, on fait balancer ça comme ça. Ça a joué quel rôle, finalement? Mais ça fait fuir les gens parce que qui va venir chez vous si on sait que même à Gombe, il y a des criminels? Qui viendra chez vous? Le problème, ici, il y a deux côtés. Est-ce qu'il faudrait-il se taire parce qu'il y a des problèmes comme ça? Non, il faut les dénoncer. Mais quand on dénonce des choses, il faut être sûr de ce que vous voulez. Il y a deux chemins que vous poursuivez. Vous dénoncez, oui. Et si vous ne réglez pas les problèmes, vous faites fuir, vous en créez un autre. Si vous n'arrivez pas à régler le problème, vous en créez un autre. Même aux États-Unis, en France, il y a des crimes. Il y a des crimes. C'est vrai, la proportion est différente. Il y a des crimes là-bas aussi. On entend Moutakou Fakibou. Mais vous ne voyez pas ça à la télévision. On pompe, comme s'il n'y avait que ça. Comme si vous n'avez que ça comme mission. Je suis d'accord qu'il y a des émissions comme ça qui... vous allez voir, par exemple, Enquête impossible, Faites entrer l'accusé. Vous avez des émissions comme ça. Mais comment les choses sont traitées? Comment on traite l'information? Il y a parfois des visages qu'on essaye de cacher. Oui, parce qu'on respecte la liberté de la personne et surtout les principes de culpabilité, de la présomption même de l'innocence. Mais bon, ça, ce n'est pas le problème. Et donc, vous voyez que dans des conditions pareilles, vous ne pouvez pas attirer les gens vers vous. Vous devez travailler dans le fond, changer les problèmes, changer les paradigmes. Mais surtout, hein, mais en même temps, offrir la sécurité aux gens pour que le touriste qui vient se dise: si je vais là-bas, je rentrerai chez moi, je n'aurai pas de problème. Il faut une sécurité. Il n'y a pas que la sécurité, comment on appelle, des armes. Non, mais il y a aussi une sécurité alimentaire. Il y a aussi une sécurité sanitaire. Il ne faut pas que les touristes viennent ici et puis tombent malades. Parce que vous avez des moustiques, parce que vous avez Ebola chez vous, parce que vous avez la rougeole. Alors, il ne sait pas. Il y a beaucoup de mesures de sécurité à prendre. Finalement, ça devient compliqué pour lui. Il a peur. Alors, si vos avenues ne sont pas curées, si vous n'êtes pas propre, aucun touriste ne viendra. Même si vous avez toutes les beautés du monde. Qui est ce touriste qui viendra chez vous s'il sait qu'en venant chez vous, il est exposé à la maladie? S'il sait qu'en venant chez vous, il peut attraper une épidémie? Vous voyez, personne ne voudra venir dans un contexte pareil. Donc, vous pouvez beau avoir des gorilles chez vous. Vous pouvez beau avoir des gorilles qui font des sauts de 20 mètres, de 30 mètres, ou qui font des enfants à la portée de tout le monde comme ça. Mais ne vous en faites pas tant que vous n'avez pas résolu la question d'Ebola. Tant que vous n'avez pas résolu la question de coupeurs de route, tant que vous n'avez pas résolu la question de groupes armés, tant que vous n'avez pas résolu la question de petits bandits, des koulouna et tout, personne ne viendra regarder ce gorille-là. On va préférer regarder ces gorilles à la télévision. Et ce qui est bizarre, vous savez quoi? C'est que ces gorilles-là ne sont pas qu'au Congo. Ils vivent au Congo, ils passent leur temps un peu au Rwanda, ça dépend de la frontière. Hein, ça dépend de la frontière. Il y en a qui sont au Congo, qui vont au Rwanda et qui ne rentrent plus. On les prend là-bas. Et vous savez combien coûte la visite d'un pachyderme ou sinon des primates? Vous savez combien ça coûte là-bas? Ça coûte beaucoup, hein, par heure. Ça fait rentrer beaucoup plus d'argent. Je ne vais pas m'élancer en vous donnant des chiffres, hein, parce qu'il y a toujours des chiffres qui évoluent. En 2007, en 2008, en 2009, vous voyez le tourisme rwandais en train de monter, quoi, en train de grimper. Parce qu'ils ont mis du sérieux. C'est-à-dire, ils ont sécurisé les touristes sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et sur le plan des vies, hein, ils ont sécurisé. Mais il y a un autre élément important, c'est aussi le transport. D'abord, le problème du transport. Le problème de transport, si vous n'avez pas réglé la question de votre transport, vous n'avez pas réglé le problème du tourisme. Il y a des gens qui peuvent venir voir ce qu'on appelle le tourisme d'observation. Le tourisme d'observation, c'est le tourisme où l'on essaie d'observer le paysage. Ça veut dire que je peux quitter de Matadi vers Boma, mais je vais faire ça la nuit, parce que je veux voir le paysage, comment il est. Mais s'il n'y a pas de route, comment je fais? S'il n'y a pas de route, comment je fais? Voyez-vous? Parce que j'ai besoin de voir ce paysage-là, j'ai besoin de voir et ce coucher du soleil que l'on va tous observer.
On a besoin de voir aussi hein, lever à soleil. On a besoin de voir ça. De la même façon, les gens veulent voir comment c'est fait vos routes, comment poussent les arbres. On a besoin de tout ça, de voir la verdure et tout. C'est ce qu'on appelle le tourisme d'observation. Mais il faut une politique de transport. Si vous n'arrivez pas à résoudre la question du transport, c'était difficile. Mais dans la question du transport, il faut l'étudier en profondeur. Le transport, il n'y a pas le problème que de l'état de route. Non. Mais les transports, il y a aussi le problème du coût du transport. Parce que tout le tourisme a un budget. Quelqu'un dit, j'ai un budget, l'hôtel, les déplacements, les divertissements, les prix à payer dans les sites et tout. Et à côté de cela, il ajoute aussi un peu le budget de transport. Mais il ne faut pas que le budget de transport prenne le quart déjà du tourisme. C'est totalement inutile. Regardez, quelqu'un quitte la France. Il dit, je vais aller voir les gorilles à l'est du pays. Il quitte la France, il arrive à Kinshasa. Mais pour qu'il prenne son avion, pour qu'il aille à Bunia, il doit payer $800. Quasiment le billet qui lui a coûté, ça lui a coûté beaucoup plus. Disons, c'est pratiquement le même prix qu'il a payé de l'Europe à Kinshasa. D'un continent vers un autre continent, il paye de la même façon quand on est dans la ville, dans la même ville. Totalement, ça devient un problème. Donc, il ne sait plus venir. Et donc, s'il a besoin de faire 4 provinces, comment il fait? S'il a besoin de faire 4 provinces, parce que vous n'avez pas de chemin de fer, vous n'avez pas la voie, je veux dire, la bitume ou l'asphalte ou la route, vous n'en avez pas. Tout ce que vous avez, c'est l'avion. Alors donc, par exemple, quitter l'Équateur pour aller à Bunia, il n'y a pas un autre moyen. Je ne peux pas prendre le train parce qu'il n'y a pas. Je ne peux pas prendre la route parce que j'ai ferré de mois et de mois. Il faut que je prenne l'avion. Et je ne sais pas prendre l'avion de Mbandaka à Bunia directement. Il n'y a pas de ligne. Il faut que je paye $240. J'arrive à Kinshasa. 400 ou $700. J'arrive à Bunia. Et c'est ça, ce n'est qu'un billet aller. Et s'il faut le faire le retour, c'est quasiment dans les 1600. Est-ce que vous imaginez tout ça? Donc du coup, le touriste, quand il a fait tous ses calculs, il s'est dit, je ne viens pas. Je ne viens pas. Il va aller chercher les pays approximatifs. Il va dire, bon, on va chercher les autres pays qui ont ce qu'ils ont là-bas. Et c'est compliqué et vous perdez beaucoup d'argent. Donc, le tourisme, pour que vous puissiez l'asseoir, le ministère du Tourisme doit être en contact avec les autres ministères pour qu'on fasse promouvoir les Babylon Kazanango. Et là, je vous rassure que je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Je ne vous ai parlé que de ces problèmes qu'on peut résoudre si on veut aller plus loin. Mais en même temps, il y a aussi les problèmes. Bon, ça rentre dans la sécurité parce que les tracasseries, ainsi de suite, il faut que ça rentre en cause. Le tourisme doit être étudié. Nous devons étudier notre tourisme et dire qu'est-ce que nous voulons donner aux gens. Vous savez que le Congo peut offrir un bon festival, hein, c'est ce qu'on appelle le tourisme culturel, comme je l'ai dit, le tourisme culturel. C'est-à-dire nous montrons à la population du monde ce que nous sommes. Nous pouvons offrir au monde des choses que le monde n'a jamais vues. Comment se comporte la tribu Nabiso? Comment elle se comporte, cette tribu? Pende, ce qui peut Mongo, Ngelantando, Libinza, Mbole, Ekonda. Comment ils se comportent? Vous allez voir que ces gens ont une culture totalement différente des autres. Mais comment vous avez fait pour en avoir? Alors, si on a 400 et quelques ethnies, alors imaginez, on a combien de tribus? Combien de tribus avons-nous? Et ce qui est riche en Afrique, et surtout en Afrique, et même en République démocratique du Congo, c'est que les tribus ne se ressemblent pas. Ils ont des cultures qui ne se ressemblent peut-être pas. Ils ont des convergences, oui, mais beaucoup de divergences. Et ce qui est beau, c'est que vous pouvez faire ça comme un festival. Et les gens viendront voir comment vous vivez. Et les Blancs et les autres, ils aiment ça. Les Tandou, comment font-ils? Les Louba, comment font-ils? Or, lorsque vous allez chez Balouba, moi j'ai appris que les Louba de Kananga et les Louba de Mbujimaï, c'est deux Louba différents. Quelqu'un m'a dit, côté benga bon ceux qui balou ceux qui balou côté balouba. Non mais c'était beau quand il me racontait l'histoire, extrêmement beau. Quand vous allez par exemple chez les Kassaïens, OK na côté Kassai kuna, au Kouti, bandeko na biso baliaka mutu pe babo ko pesa biso to bengani bango. Non mais il y a des histoires à dormir debout franchement. To benga bango ba noko, ba tuna biso ya bandeko ya province orientale. On les appelle des Noko. Ils sont partis. En même temps, on a vu ce pays, Namongo, côté à Kassai, pardon, côté à Kassai, Tété là. On vous raconte l'histoire, on vous dit, non, mais on peut raconter ça. C'est vraiment des choses qu'il faut mettre à la place de tout le monde.
à la portée de tout le monde, pardon. Comment ça s'est passé chez nous. Et les gens aiment ça. De la même manière, quand nous allons voir les autres peuples, comment ils fonctionnent. Il y a des festivals comme ça au Brésil, où on fait des festivals des tribus, on vous montre comment ils fonctionnent, comment ils font leur vie, comment chez eux, comment ils se marient-ils, comment on intronise les jeunes gens dans l'âge il y a adultes, les jeunes filles, comment on fait. Mais on peut toujours offrir ça au peuple. On peut offrir ça dans Mokili. Ça peut être un tourisme, culturel. Le tourisme culturel, c'est les vertus de vos tribus que vous avez, mais aussi les vestiges. Qu'est-ce que nous avons, nous? Les génocides qui s'est passé ici. Mais ça peut constituer un très bon endroit touristique. Combien de gens visitent Rome antique, Lélo? Combien de gens vont visiter Israël pour côté le temple à Salomon, côté la comment Israélaki? Combien de gens visitent là-bas? Ce qu'on appelle des visites, tourisme religieux ou tourisme, je ne vais pas dire spirituel, mais religieux, c'est beaucoup mieux. Les gens vont aller voir parce que de la même manière, nous pouvons mettre en place la logique. Il y a comment on l'appelle, Kimbangu. On peut montrer la vie de Kimbangu pour ceux qui veulent connaître Kimbangu. Et les gens peuvent faire entrer beaucoup d'argent. Les gens peuvent quitter leur pays pour juste voir comment vous fonctionnez. Parce que pour le Congo et l'Inde, Congo et l'Inde, il y a une question terrible. Vous avez autant de tribus, autant d'ethnies, mais il n'y a jamais eu de guerre. Il y a des dégâts. Il y a des conflits, et tribus, et Boumanaka, mais tout ça. Et puis ça, c'est aussi, on agite un peu la politique là-dedans. Mais vraiment, comment on a fait pour vivre longtemps? Et ça, dans l'Équateur, par exemple, depuis tout ça, la tribu est belée dans l'Équateur, mais bundana nous que bitumba siècle, et là jamais causal. Mais comment ils ont fait pour être ensemble alors qu'ils n'étaient pas ensemble? Donc, ce sont des choses quand même il faut finalement mettre en ligne. La gastronomie, oui. Nous avons, non, mais je sais pas le Congo parce qu'il va habiter. Ce pays peut faire un festival, il y a gastronomie et comme on le voit chaque année. Et les gens viennent de partout pour goûter à ces cuisines-là. On peut commencer à faire ça pendant un mois. Parce que biloko est dans le Congo, imaginez. Est-ce que vous savez que chaque tribu na Congo, chaque tribu est dans un modèle naïe à l'ambaka pondu. Chaque tribu est dans un modèle naïe ou à l'ambaka pondu. Maintenant, vous présentez ça comme ça. Mais c'est est-ce que vous imaginez le potentiel que nous avons? Chaque tribu a dans la façon naïe à liaka, à l'ambelaka pondu. Ba mongo, ba na façon ba l'ambelaka pondu. Fumbwa, bana façon nango, balambela fumbwa. Fumbo ba ilamba magana Équateur, et ndenge mokote ou ilamba magana na et pas baluba. Et ndenge mokote ou ilamba magana ba Congo. Et ndenge mokote ou ilamba magana Kinshasa. Oh chakamadesu, il y a des gens qui ne mangent pas les chakamadesu. Mais ebi que chakamadesu ça. Il y a des chakamadesu oh ndre ou muso sanga bida madesu chaka parce que madesu l'équipe pondu nebele, muso pondu l'équipe madesu nebele. Donc il y a des choses finalement qu'il faut mettre en exergue. Nous avons notre tourisme de santé. Qu'on l'accès à bateau, qui c'est hypertension, qui c'est on a tout. Mais quand on n'a pas des hommes qui comprennent ça, mais qui veulent quand même gérer le ministère du tourisme, on aura tous ces problèmes-là. Est-ce que vous savez que le tourisme urbain, nous ne l'avons même pas chez nous? Le tourisme urbain, tout ça, même pas l'étranger, ça peut faire entrer beaucoup plus d'argent dans Kinshasa au tourisme urbain. Moi, je me dis toujours, je suis ministre de tourisme dans Mboka Nabiso, ou je suis conseiller, il y a ministre de tourisme dans Mboka Nabiso, à Kinshasa par exemple. Ah mais franchement, rassurez-vous d'une chose, on fait rentrer beaucoup plus d'argent, beaucoup plus que l'on peut imaginer. Regardez, prenons le 12 millions d'habitants. Mais comment 12 millions d'habitants, tout ça dans Zo Moko? C'est pas possible. Pourquoi avons-nous dans Zo Moko? Il y a deux possibilités. La première, libéralisons les secteurs des zoos, que les gens bassent la zone à Bango, et puis nous allons contrôler, l'État va contrôler, l'État va octroyer des titres et va financer ce secteur-là parce que vous avez créé de l'emploi. Ce qui vous peut si va privé basse la zone à Bango, vous créez de l'emploi. Ce qui veut dire les privés là vont engager des gens et ces gens-là seront payés à terme et à SMIG. Vous avez donné la valeur à la vétérinaire et vous donc c'est dire la moussi makambo belé ba vétérinaire ba valeur na bango bateau ba sala kamisala wana bateau bataki bateau batangaki ba classe à zoologie ba misala na bango vous mettez en valeur les études de certaines personnes parce que vous sekubo la moussi secteur moko. Il faut juste imaginer le problème avec les Congolais, on n'imagine pas, on n'est pas inventif, on est là en train de bakolingate. Avez-vous déjà osé baboui? Libéralisons cela. Comment les eaux à Kinshasa
à la girafe. Est-ce que vous imaginez ça? Le zoo. Et puis le zoo qui est là à Kin ne devait plus être là parce que la ville est coutue place. Le tourisme, c'est bon quand on se déplace un peu, quand on fait un peu à longue distance, et ça rappelle qu'à moi bien. Tourisme urbain, et c'est vrai qu'il faut tout ça dans la ville, mais le coup là, on est comme je suis place à Malamouté. La zone, il ne faut pas délocaliser, on va désaffecter si vous voulez, et on délocalise. On a place, on est à place à ma place commerciale. Et dans la zone commerciale, il faut construire des immeubles, des galeries pour trouver un moyen de désengorger le marché central. C'est très beau que votre marché est bien et kaboli nakata balabala mogobo. Mais non ce qui est balabala est bien, et dans le marché, botongi bandaku ya bien, botongi ba immeuble ya bien, botongi ba galerie ya bien. On quitte le marché, on entre dans les galeries. Et du coup l'espace y a marché wana et comme comme tout. Parce que rassurez-vous hein, le marché central de Kinshasa est là pour tenir un immeuble moko, il y a 25 niveaux différentes avec level, compartiment, ça suffit. Immeuble moko à 25 niveaux et go suffire. Galerie moko nene, botier go suffire pour le marché central. Tout le monde a continué à galerie et tout qui go répertorier bango numériquement. Au goye que oza plastel, oza plastel, oza plastel, oza plastel. Rayon ya bata pondu, yango, rayon ya batu yabo, yango, rayon batu tega bilamba, yango, rayon batu tega mafuta, yango. Vous mettez tout en ordre. Espace tout le monde et tikali polele et vous en créez d'autres choses et vous mettez d'autres choses, ça va marcher. Bolongoli eloko na zo na délocaliser yango botiamo par exemple côté aéroport. Et là on a tout ce qu'on peut voir. Ça ne vous coûte rien de prendre les pachydermes na forêt équatoriale qu'on a à Kinshasa. C'est un moyen de stimuler bateau. Et puis c'est très bien que toutes les écoles chaque samedi, pour que vos enfants voient vos animaux. Lorsqu'un enfant a vu un lion, il n'aura plus besoin de le tuer. Lorsqu'un enfant a vu une antilope, il n'aura plus besoin de le tuer. Lorsqu'un enfant a vu un hippopotame, lorsque le jour vous allez lui dire protéger l'environnement, il comprendra que cette beauté que j'ai vue, c'est comme ça qu'on inculque aux enfants les valeurs. Il faut que les enfants se rendent compte de choses. C'est très important, mes frères. Et donc peut-être qu'on parlera beaucoup. On parlera peut-être de ça beaucoup trop sur la question de l'environnement et sur la question du tourisme. Mais retenez simplement que le ministère du Tourisme, il est pauvre aujourd'hui parce qu'on n'a pas intégré une étude profonde. Est-ce que moi je l'ai dit que le 10% de ce qui devait être fait. Et un autre jour, en 30 minutes, on ne peut pas réfléchir totalement sur la question du tourisme parce que c'est complexe. Donc moi, je n'ai donné que des petites lignes, hein, une idée, en grosso modo, mais j'aimerais bien aller dans les détails et on reviendra là-bas. Pour faire comprendre comment on peut faire pour résoudre le problème au Tozanango. Être congolais, c'est participer aussi à la gestion en Mboka. Être congolais, c'est faire des propositions pour Mboka. Pas parce que nous voulons devenir ministres, non, mais pour que ceux qui vont être nommés ministres prennent en compte certaines exigences et Mboka est toujours Liboso. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous très massivement, mes frères. Ne vous arrêtez pas. Abonnez-vous. C'est la seule façon pour vous de nous aider. Mieux que l'argent d'ailleurs. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. Ainsi, on vous sera reconnaissant. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on a kuna. Patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna! Là-bas! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.